Papa, cette serveuse ressemble à maman. Le silence choqué du milliardaire alors qu'il reconnaît sa défunte épouse. Et, d'où regardez-vous? J'aimerais beaucoup le savoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Votre soutien compte énormément pour moi. Ça me motive vraiment à continuer. J'ai hâte de lire vos pensées dans les commentaires. Et si le visage de l'être aimé que vous pensiez avoir perdu réapparaissait soudain devant vous, mais sous les traits d'une étrangère? Et si le passé que vous croyiez avoir enterré revenait vous hanter, menaçant tout ce que vous avez construit? Et si la clé de votre rédemption se trouvait entre les mains de la personne même que vous avez tenté d'ignorer? Elliot Carver, 42 ans, était un milliardaire dont l'empire Carver Industries contrôlait la moitié du pool de la ville. Réseaux énergétiques, condominiums de luxe, faveurs politiques. Sa fortune lui permettait d'acheter des îles privées et des sénateurs. Mais elle ne pouvait pas ramener le passé. Il y a 3 ans, sa femme Amelia est morte dans un accident de voiture, laissant Elliot et leur fille, Laia, à la dérive. Laia, aujourd'hui âgée de 6 ans, avait les boucles châtaines de sa mère et une peine silencieuse qui brisait le cœur d'Elliot. Les dîners du dimanche chez Rosie's Diner éteignent l'encre de Laia, un rituel pour se raccrocher à Amelia, qui adorait la tarte aux myrtilles du diner et son charme sans prétention. Elliot tolérait les banquettes collantes et le café tiède pour Laia. Chaque visite était un coup de couteau dans ses souvenirs. Ce dimanche pluvieux, les mots de Laia ont brisé la routine. « Papa, cette serveuse ressemble à maman. » Le regard d'Elliot se fixa sur la femme derrière le comptoir. Son badge indiquait Sarah. Elle était jeune, la vingtaine, avec des cheveux bruns glissant d'un chignon désordonné et une grâce fatiguée. Mais son visage, mon Dieu, c'était celui d'Amelia. Les mêmes pommettes saillantes, les mêmes yeux noisettes qui semblaient percer votre âme. Le pouls d'Elliot s'emballa, ses mains tremblaient. C'était impossible. Il avait tenu la main froide d'Amelia à la morgue, dispersé ses cendres dans l'océan. Pourtant, elle était là, ou quelqu'un si proche que cela semblait une cruelle plaisanterie. Sarah croisa son regard et se figea, son sourire vacillant. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant une fraction de seconde, Elliot ressentit une étincelle. Reconnaissance, peur, quelque chose d'indicible. Puis elle se détourna, s'occupant d'une cafetière. Laia tira sur sa manche, sa voix suppliante. « On peut lui parler, papa, s'il te plaît? » L'espoir dans ses yeux le déchira. Il ne pouvait pas la laisser croire au fantôme. « Non, ma chérie, dit-il, la voix rauque. Ce n'est qu'une autre personne. » Mais le doute le rongeait. Était-elle une parente, une coïncidence, ou quelque chose de plus sombre? Il paya l'addition, évitant le regard de Sarah, et guida Laia vers leur Bentley, la pluie les trempant tous les deux. Cette nuit-là, il resta éveillé, le visage de Sarah se mêlant à celui d'Amelia dans ses rêves. Une énigme qu'il ne pouvait ignorer. Elliot Carver ne laissait pas les questions en suspens. Dès le lendemain matin, il engagea un détective privé, mais son agitation le poussa à ouvrir son ordinateur. Il fouilla le site web de Rosie's Diner. Rien sur Sarah. Les réseaux sociaux étaient une impasse, mais un post sur X l'arrêta net. Un compte anonyme, Truth Teller X, avec 3 millions de followers, avait publié une photo floue d'une usine de Carver Industries sous-titrée « Des déchets toxiques empoisonnent les rivières. Les travailleurs réduits au silence. Qui finance vos lois? » Le post avait été retweeté 100 000 fois, les commentaires enragés. Carver est une sangsue. Brûlez tout. L'estomac d'Elliot se noua. Il plongea dans le fil de Truth Teller X. Des emails divulgués de ses cadres,
des photos de conditions de travail dangereuses, des pistes financières liant Carver Industries à du lobbying illégal. Une vidéo montrait un ouvrier, la voix déformée, décrivant une fuite chimique dissimulée dans une usine Carver. Les commentaires formaient une foule en furie. « Elliot Carver est un criminel. Exposez-le. » Chaque poste était un poignard, précis et personnel, visant le cœur de son empire. Elliot referma son ordinateur d'un coup sec, le pouls battant. Truth Teller X n'était pas seulement un activiste. Il le traquait, et l'apparition soudaine de Sarah semblait trop parfaite. Était-elle Truth Teller X, une espionne, une menace? Il appela son détective, la voix d'acier. Sarah Monroe. Je veux sa vie décortiquée d'ici ce soir. Puis il contacta son chef de la cybersécurité, ordonnant une recherche sur l'empreinte numérique de Truth Teller X. Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas la vérité. Sarah Monroe vivait sur le fil du rasoir. Le jour, elle était serveuse chez Rosie's, servant le café avec un sourire forcé, esquivant les regards lubriques des camionneurs et les pourboires maigres. La nuit, elle était Truth Teller X, un fantôme numérique démantelant des empires. Son appartement d'une pièce était une forteresse. Porte à triple verrou, rideaux occultants, un bureau encombré d'ordinateurs portables, de disques cryptés et d'un tableau blanc cartographiant les crimes de Carver Industries. Elle avait commencé sa croisade il y a 2 ans, après la mort de son frère Tommy dans une explosion dans une usine Carver. L'entreprise avait qualifié cela de « dysfonctionnement tragique », versé 10 000 $ à sa famille et enterré la vérité. Sarah, elle, n'enterrait rien. Elle apprit à pirater, infiltra les serveurs d'entreprise et divulguait la pourriture, publication après publication, bâtissant une communauté qui terrifiait les puissants. Elle avait déjà vu Elliot et Laia au diner. Un milliardaire et sa fille détonnaient dans un endroit comme Rosie's. Mais ce dimanche, le regard d'Elliot la glaça. Quand Laia l'appela maman, la poitrine de Sarah se serra, les yeux noisettes de la fillette réveillant un souvenir qu'elle ne pouvait saisir. Elle chassa cette pensée, se concentrant sur son prochain poste. Un enregistrement audio divulgué du directeur financier de Carver, Richard Vance, soudoyant un sénateur pour des émissions dérégulées. Elle le posta à 3 heures du matin, regardant sa propagation comme un feu de forêt. Sarah connaissait les risques. Son appartement avait été saccagé 2 fois. Son téléphone vibrait de menaces. « Arrête ou meurs !» Une SUV noire l'avait suivi 3 nuits plus tôt. La semaine dernière, un homme s'était attardé devant le diner, l'observant à travers la vitre. Mais la mort de Tommy n'était pas seulement un chagrin. C'était un appel au combat. Carver Industries était une machine qui écrasait des gens comme son frère. Et Elliot Carver en était l'opérateur. Elle la démantèlerait, même si cela signifiait y laisser sa vie. Le rapport du détective sur Sarah était succinct, mais explosif. Aucun casier judiciaire, aucun réseau social, juste une vie discrète. Née dans l'Ohio rural, parents décédés, frère tué dans une explosion d'usine Carver il y a 2 ans. Le lien frappa Elliot comme une brique. Vengeance. Mais le rapport ne mentionnait pas Truth Teller X. C'était l'intuition d'Elliot, et elle brûlait plus fort à chaque indice. Il retourna au diner seul, observant Sarah depuis une banquette sombre. Elle se déplaçait avec détermination, ses sourires masquant une tension contenue. Lorsqu'elle remplit sa tasse de café, il la testa. « Vous ressemblez à quelqu'un que je connaissais, » dit-il, les yeux perçants. « Avez-vous déjà travaillé en centre-ville? » Sa main trembla, mais elle éluda avec un rire. Juste une fille de petite ville avec une vie ennuyeuse. Sa esquive était trop fluide. L'équipe de cybersécurité d'Elliot traça les postes de Truth Teller X jusqu'à des serveurs cryptés, mais une publication avait échappé à leur vigilance, liée à un réseau Wi-Fi près de Rosie's Diner. Cela suffisait. Il confronta son conseil d'administration, jetant des impressions des postes de Truth Teller X sur la table.
Richard Vance, son directeur financier et confident depuis 20 ans, remua sur son siège. « On neutralisera ça, Elliot », dit Richard, la voix mielleuse. « Pas besoin de surréagir. » L'estomac d'Elliot se tordit. Le calme de Richard sentait le mensonge. Le prochain poste de Sarah fut son plus audacieux. Une vidéo par drone montrant une usine Carver déversant des produits chimiques luminescents dans une rivière à 2 heures du matin. Sa voix déguisée narrait « Voici l'héritage de Carver Industries. Eau empoisonnée, travailleurs réduits au silence, politiciens achetés. » La vidéo explosa en ligne, atteignant 2 millions de vues en quelques heures. Des manifestations éclatèrent devant le siège de Carver, des cris de « Fermez tout !» résonnant dans la ville. Les médias reprirent de l'histoire et l'EPA lança une enquête. Elliot observa le chaos à la télévision, son empire s'effondrant. Laia le vit aussi, sa petite voix perçant sa rage. « Papa, pourquoi il te déteste? Tu as fait quelque chose de mal? » La question le déchira. Il avait construit Carver Industries pour Laia, pour lui offrir un avenir que personne ne pourrait lui prendre. Mais quel avenir était-ce? Bâti sur des secrets. Il se précipita au diner, confrontant Sarah alors qu'elle fermait sous la pluie. « Je sais que vous êtes Truth Teller X, » grogna-t-il. « Arrêtez ça ou je vous détruirai. » Sarah ne cilla pas. « Vous avez déjà assez détruit, » rétorqua-t-elle, la pluie striant son visage. « Mon frère, vos ouvriers, les rivières, vous pensez que votre argent fait de vous un dieu? » Sa défiance le stupéfia. Elle n'était pas qu'une serveuse, c'était une force, intrépide malgré son pouvoir. Avant qu'il ne puisse répondre, une SUV noire surgit sur le parking. 2 hommes masqués en jaillirent, l'un saisissant le bras de Sarah, l'autre brandissant un couteau. Elliot réagit d'instinct, plaquant l'homme au couteau. « Cours !» cria-t-il. Sarah hésita, puis s'enfuit dans l'obscurité. Les hommes s'échappèrent, mais l'un siffla à Elliot. « Vous êtes le prochain Carver. » Secoué, Elliot réalisa que ce n'était pas seulement à propos de Sarah. Quelqu'un voulait les réduire tous les deux au silence. Elliot trouva Sarah cachée dans une ruelle, le souffle court, son tablier déchiré. Ils se réfugièrent dans un motel miteux, son enseigne clignotante bourdonnant comme un avertissement. Une trêve précaire se forma alors qu'il s'asseyait sur un lit affaissé, la pièce sentant le moisi et le désespoir. Sarah lui parla de Tommy, de son piratage, de sa mission pour honorer la mémoire de son frère. Elliot s'ouvrit sur Amelia, Laia et l'empire qu'il avait construit pour fuir son chagrin. Alors qu'il parlait, Sarah sortit un médaillon de son sac, un cadeau d'un mentor qu'elle avait perdu des années auparavant. Le sang d'Elliot se glaça. Le médaillon était celui d'Amelia, gravé des initiales AC. Amelia Carver. « Où avez-vous eu ça? » demanda-t-il, la voix brisée. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent alors qu'elle expliquait. 5 ans plus tôt, une femme nommée Amelia l'avait encadrée dans un centre communautaire, lui apprenant à se battre pour la justice. Elle s'était liée par des idéaux communs, mais avait perdu contact lorsque Sarah avait déménagé. Amelia lui avait donné le médaillon, disant « La vérité est ton bouclier. » Sarah ignorait qu'Amelia était l'épouse d'Elliot ou qu'elle était morte. La révélation frappa comme une vague. Amelia n'était pas seulement l'épouse d'Elliot, elle avait été une activiste discrète, semant des graines de changement chez des gens comme Sarah. Sarah était son héritage, poursuivant le combat qu'Amelia n'avait pu achever. Laia, avec son lien uncanny avec Sarah, était le pont entre elles. Mais il y avait plus. Sarah révéla une lettre cachée dans le compartiment du médaillon, écrite de la main d'Amelia. Elle disait « Carver Industries cache un cancer. Si je disparais, trouve la vérité. » L'esprit d'Elliot vacilla. L'accident d'Amelia. Était-ce un meurtre? Il plongea dans les dossiers de son entreprise, ses soupçons grandissant.
Richard Vance avait approuvé les déversements toxiques, l'exploitation des ouvriers, les pots de vin, tout dans le dos d'Elliott. Pire encore, des emails de Richard mentionnaient les ingérences d'Amelia avant son accident avec une phrase glaçante. « Elle se rapproche trop. » Le monde d'Elliott s'effondra. Richard, son plus vieil ami, avait-il tué sa femme pour protéger l'entreprise? Il n'était pas seul dans sa quête. Sarah le présenta à Marcus, un ancien ouvrier de Carver devenu lanceur d'alerte, qui alimentait ses fuites pour Truth Teller X. Marcus, un homme buriné d'une 50aine d'années, avait perdu sa lambda, sa santé à cause des déversements chimiques de Carver et son emploi pour avoir parlé. Il avait connu Amelia, qui l'avait aidé à déposer des plaintes contre l'entreprise avant sa mort. Marcus montra à Elliott un téléphone jetable contenant des messages vocaux d'Amelia. Sa voix tremblante. « Il me surveille. S'il m'arrive quelque chose, dis à Sarah de continuer à se battre. » Elliott confronta Richard dans le penthouse de Carver, la skyline de la ville comme témoin froid. « L'as-tu tué? » rugit-il, brandissant les emails et les messages vocaux. La façade de Richard se fissura. « Tu étais faible, Elliott, » ricana-t-il. « Amelia était une menace. L'entreprise est plus grande que tes sentiments. » La confession était un coup de poignard au cœur d'Elliott. Richard avait été comme un frère. Maintenant, c'était un traître. Avant qu'Elliott ne puisse agir, les hommes de main de Richard firent interruption. 3 hommes, armés et impitoyables. Un combat brutal éclata. Elliott, porté par la rage, désarma l'un d'eux, mais un coup à la tête le fit vaciller. Sarah, qui l'avait suivi, pirata le système de sécurité du penthouse, diffusant la confession de Richard en direct sur Truth Teller X. La vidéo devint virale, des millions de personnes assistant à la chute de Richard. Marcus arriva, neutralisant le dernier homme de main, permettant à Elliott de se relever. Richard s'enfuit dans la nuit, mais son empire s'effondrait. Elliott fit face à un choix final. Richard était en fuite, mais l'exposer complètement détruirait Carver Industries. L'avenir de Laia, son héritage. L'entreprise employait des milliers de personnes. Sa chute ruinerait des vies. Pourtant, la voix d'Amelia résonnait dans le message vocal. « Dis à Sarah de continuer à se battre. » La question de Laia persistait. « As-tu fait quelque chose de mal? » Et Sarah, risquant tout pour la vérité, était le miroir du courage d'Amelia. Il choisit la rédemption. Elliott divulgua tout. Les crimes de Richard, la corruption de l'entreprise, son propre aveuglement face à la pourriture. Il tint une conférence de presse flanquée de Sarah et Marcus, révélant la vérité au monde. Les retombées furent cataclysmiques. Richard fut arrêté lors d'un raid spectaculaire. Les actions de Carver Industries s'effondrèrent, ses actifs saisis. Les postes de Sarah, désormais sous son vrai nom, devinrent un cri de ralliement mondial, son visage un symbole de résistance. Mais les menaces persistaient. Les alliés de Richard juraient de vengeance, et la vie de Sarah restait en danger. Alors que la poussière retombait, une nouvelle révélation ébranla Elliott. Marcus découvrit un dossier caché dans l'ancien ordinateur portable d'Amelia, transmis avant sa mort. Il contenait des preuves qu'Amelia n'était pas seulement une activiste. Elle collaborait avec un agent fédéral pour enquêter sur Carver Industries. L'agent, désormais à la retraite, le confirma. L'accident d'Amelia n'était pas un accident. Richard avait engagé un homme de main pour trafiquer sa voiture, mais ce dernier était mort et la piste était froide. Amelia était morte pour protéger Sarah, Marcus et la vérité. La vérité brisa Elliott, mais le libéra. La mort d'Amelia n'était pas de sa faute, mais son combat était le sien à achever. Il investit sa fortune restante dans la fondation Amelia Carver, finançant des projets d'eau propre, la reconversion des ouvriers et l'activisme communautaire.
Sarah rejoignit la fondation en tant que conseillère, son contrat de livre lui offrant une plateforme pour honorer Tommy et Amelia. Laia, le pont entre eux, commença à guérir. Ses dessins se remplirent à nouveau de couleurs vives. 1 an plus tard, Rosie's Diner brillait sous un ciel clair, son enseigne au néon stable. Sarah travaillait toujours par moments, son tablier comme un badge de ses racines. Mais son livre, Le bouclier de la vérité, caracolait en tête des ventes. Elle avait déménagé dans un appartement sécurisé, gardé par des alliés de Truth Teller X, mais le médaillon restait avec elle, les mots d'Amelia gravés dans son cœur. Les menaces s'étaient estompées. Les alliés de Richard étaient inculpés, leur pouvoir brisé. Elliot et Laia arrivèrent dans un SUV modeste, leur penthouse vendu pour financer la fondation. Elliot n'était plus milliardaire, mais il était entier, libéré de la culpabilité, ancré par un but. La fondation avait nettoyé la rivière exposée par Sarah et ses bourses envoyaient les enfants d'ouvriers à l'université. Laia, maintenant 7 ans, courut vers Sarah, l'enlaçant fort. « Tu n'es pas maman, » dit-elle, la voix claire. « Mais tu es mon héroïne. » Sarah s'agenouilla, offrant une part de tarte aux myrtilles à Laia. « Ta mère était mon héroïne, » dit-elle, les larmes brillant. « Elle t'aimerait tellement. » Elliot observait, la poitrine serrée de gratitude. Sarah et lui n'étaient pas exactement amis, mais une famille, liée par l'héritage d'Amelia, l'amour de Laia et un engagement commun pour la vérité. Marcus les rejoignit, sa toux améliorée, ses yeux brillants de fierté. Le jukebox du diner jouait la chanson préférée d'Amelia, une ballade douce d'espoir, et pendant un instant, il sembla qu'elle était là, sa présence chaude et vivante. Dehors, la ville vibrait, imparfaite mais combative. Elliot prit la main de Laia, hochant la tête vers Sarah et Marcus. « Dimanche prochain? » demanda-t-il. Sarah sourit, jetant un torchon sur son épaule. « Seulement si tu apportes la tarte, et Marcus ses histoires. » Laia gloussa. Marcus rit, et ce son était une promesse. Ils avaient survécu à l'obscurité, et ensemble, ils construiraient quelque chose de plus lumineux. La banquette les serrait fort, un havre dans un monde chaotique. Ils n'étaient pas parfaits. Elliot portait des cicatrices, Sarah affrontait des ombres, Laia manquait encore sa mère, mais il suffisait. La vérité leur avait tout coûté, mais elle leur avait donné plus encore. Rédemption, connexion et un héritage qui surpasserait n'importe quel empire. Alors que la chanson s'évanouissait, Laia dessina un cœur sur son set de table et Elliot sut qu'Amelia était partie, mais que sa lumière vivait dans chaque choix qu'il faisait pour être meilleur.